Salut les amis, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mon Monde de Geek. Alors on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une nouvelle figurine. Il s'agit du personnage de Zodac, donc Zodac des Maîtres de l'Univers. Voilà, je suis vraiment content de vous présenter cette figurine parce qu'elle est vraiment superbe. Allez, c'est parti pour la review. Alors le personnage de Zodac, on le connaît dans les Maîtres de l'Univers, c'est un personnage qui est assez neutre, on ne sait pas s'il est gentil, s'il est méchant, en tout cas il s'agit du gardien cosmique d'Eternia. Alors c'est une figurine que moi j'ai en version vintage, on va les comparer tout à l'heure. Alors on va regarder un petit peu le packaging de cette boîte, comme d'habitude ça reprend les packaging de l'époque, avec le magnifique logo Master of the Universe, donc les Maîtres de l'Univers. On nous rappelle bien évidemment qu'il y a un petit comics qui est inclus, comme à l'époque dans les années 80, il y avait toujours un petit comics qui était inclus avec la figurine. Et ça, c'est un nouveau comics, j'ai l'impression, je ne l'ai pas encore dans ma collection. C'est de la marque Mattel, puisque Mattel, bien évidemment, a repris la licence des Maîtres de l'Univers. À l'arrière, on va regarder le magnifique dessin, donc la superbe illustration, encore une fois, où on voit le personnage de Zodac. Il y a un vaisseau à l'arrière, j'ai l'impression. On voit Musclor et Skeletor en plein combat, avec des nuages. C'est vraiment superbe. Les figurines qui sont proposées dans cette collection. Voilà, She-Ra, va peut-être falloir que je me la procure, celle-ci également, je ne l'ai pas encore, et l'arme qui est fournie avec. Écoutez les amis, je vais l'ouvrir délicatement et on va la découvrir ensemble. Voilà les amis, donc figurine déballée, donc je vous ai épargné un petit peu le déballage. On va regarder le comics. Alors c'est un nouveau comics, je le découvre avec vous. Tiens, je vais reculer un petit peu la figurine. Donc avec Skeletor, ouais, j'aime bien la couverture est sympa. On voit Roboto, on voit Zodac, on voit le faucon, Musclor à l'arrière. Alors là c'est un petit peu abîmé, c'est dommage, il les colle un peu dans les blisters. Ouais, vous voyez là c'est un petit peu abîmé, donc ça c'est un peu con je trouve. Alors je l'ouvre avec vous, on va le découvrir. Alors bien évidemment on n'a toujours pas de texte, toujours pas de bulle dans les versions européennes. Ok, donc on voit Océanor, Musclor qui est en combat avec une espèce de monstre en forme de pieuvre. Bon, après c'est votre imagination, les couleurs sont vraiment très belles, j'adore ces dessins, c'est vraiment sympa. Zodac contre Skeletor, ouais, il est cool, il est vraiment superbe. Je le regarderai tranquillement à tête reposée. Allez, on va passer sur la figurine, donc l'arme. Donc c'est l'arme de Zodac. Alors moi j'ai cette arme et je ne l'ai pas dans la bonne couleur parce que la personne qui me l'avait vendue m'a vendu cette arme mais dans une autre couleur. Donc c'est pas, j'ai pas celle d'origine. Donc voilà, très simple, c'est rouge, c'est basique. Voilà, c'est des espèces de pistolets laser, assez simple. On va passer sur la figurine de Zodac. Ouais, il est beau, il est vraiment superbe. Alors forcément, c'est un personnage un petit peu cosmique, un peu futuriste comme ça. J'adore le casque, je vous fais un petit gros plan sur le casque. On va le comparer tout à l'heure avec ma version vintage parce qu'au niveau des couleurs, j'ai l'impression que c'est pas la même chose. Mais le casque est très beau. Le plastron avec son insigne, comme à l'époque, ça reprend vraiment la figurine de l'époque. C'est dingue, c'est vraiment dingue. Je vous montre à l'arrière. Donc ils ont bien respecté, comme dans la figurine vintage, les poils. Parce que Super 7, je vous en avais déjà parlé sur la chaîne, Super 7, les bodies étaient assez lisses. Tandis que là, ils ont bien fait ressortir non seulement les muscles, mais la texture un petit peu de la peau. Là, on voit qu'il a une peau un peu mate, avec des poils, il est un peu velu comme ça. Donc ça, c'est vraiment bien respecté. Alors je regarde, je vois pas de défaut au niveau de la peinture, donc là je suis content. On va regarder au niveau de ses bottes, donc il a des bottes un petit peu, on dirait que c'est un animal, Zodac, c'est pas vraiment un humain. Vous voyez, il a à peu près les mêmes pieds que Skeletor, j'ai l'impression. Vous voyez, là, c'est pour ça qu'on ne sait pas si c'est un gentil, un méchant. Moi, je me souviens plus trop dans mes souvenirs. Moi, dans mes souvenirs, c'était un gentil. Il aidait Musclor. Après, je ne connais pas tout l'historique. Bon, je regarde un petit peu de défaut du paint. Là, bon, c'est pas bien méchant. Alors, les articulations, on les connaît, c'est du Origins, très bonne rotation de la tête, on peut lever les épaules, est-ce que je peux plier les coudes? Ouais, bon, on est toujours un petit peu limité, vous voyez, au niveau des coudes, bon ça va, je peux plier mais pas plus que ça. Il y a une petite rotule, enfin une petite articulation au niveau du poignet, il peut aller de gauche à droite.
On peut lever les jambes, vous voyez. Bon, à l'époque, il y avait des élastiques. Hein. Là, par contre, ils ont mis des espèces de jointures ou de pegs. Articulation au niveau des genoux. Donc ça, j'aime bien. Ces espèces de moulages, là, c'est nouveau, ça, dans les figurines. Pour pas voir un peu l'articulation. Bon, on aime ou on n'aime pas. Et on a bien évidemment une articulation au niveau des chevilles. Donc, je me répète, hein, pour ceux qui suivent mes vidéos, bien évidemment, les figurines Origin, donc cette nouvelle collection, on a beaucoup plus d'articulation. Je vais la comparer avec la version vintage. C'est parti. Ok, donc on va faire la comparaison donc avec la version vintage. Alors par contre, juste pour vous rappeler, celle-ci, j'ai dû retoucher un peu le paint parce que j'ai dû retoucher là au niveau du casque. Je crois qu'à la base, c'était pas orangé comme ça. Je me souviens plus trop des. Oh là, je vois pas bien là. Là, j'ai dû retoucher un petit peu la peinture parce que moi, je l'ai acheté voilà, en loose comme ça. Elle était un petit peu abîmée. Mais je crois qu'à l'époque, le casque était un peu plus orangé. Alors, je ne sais pas si avec mes lumières, mais là, on voit quand même qu'il y a une différence de couleur. Là, on est plus sur du rouge. Par contre, au niveau du reste du casque, ouais, on est pratiquement sur les mêmes teintes. C'est le même casque. Hein. Ils ont vraiment bien respecté Mattel le casque. Alors, le plastron. Pareil, hein, j'ai dû retoucher un petit peu, la peinture n'est pas très propre, hein, mais ça c'est moi, hein, j'ai retouché un petit peu parce qu'on voyait plus le blanc. Le plastron sur la version vintage est beaucoup plus rouge foncé, tandis que là on est sur un rouge un peu plus clair. Sinon, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, ils ont bien respecté là les espèces de poils, hein, l'aspect un petit peu velu et mat, hein, puisque même la vintage, hein, il a un peu le corps mat. Je vais vous le poser et on va terminer par une petite conclusion. C'est parti. Voilà les amis, bah écoutez, on va conclure sur cette figurine donc de Zodac, hein. Je vais vous la faire tourner. J'ai mis donc la version vintage à l'arrière, comme ça vous voyez un petit peu les différences. Alors j'ai pas précisé que la version vintage, donc celle de droite, la tête est mou, hein, tandis que la nouvelle version ils ont mis une tête un peu plus rigide. Mais vous voyez, c'est pratiquement les mêmes figurines, hein, hormis quelques petits détails au niveau des coloris. On est vraiment sur la même figurine, quoique il m'a l'air un peu plus grand celui-ci. Parce que forcément au niveau des articulations, celui-ci vous pouvez le mettre droit, tandis que les versions vintage de l'époque, ils étaient un peu pliés comme ça, les figurines Motu. Bah écoutez, j'étais vraiment content, voilà, de vous présenter cette figurine. Donc c'est des figurines, alors dans le commerce vous les trouvez à 19, 20 euros, certains les revendent à 25 euros. Bon, dans les boutiques physiques, des fois elles sont un peu plus chères, forcément. Attendez, je vais essayer de reculer un petit peu. Moi je l'ai payé une trentaine d'euros parce que voilà, je l'ai eu en boutique. J'avais l'occasion de l'avoir tout de suite entre les mains. C'est vrai que quand vous avez le produit dans les mains, vous avez envie d'acheter la figurine et c'est ce qui m'est arrivé. Voilà les amis, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous préférez la version vintage à la nouvelle version, et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles reviews, et en attendant, portez-vous bien. Allez, ciao.